Frères et sœurs, bonsoir. Heureux de se retrouver pour partager la parole du Seigneur. Ce soir, nous allons voir que nous avons un Dieu qui nous donne des objectifs dans notre vie. Mais est-il possible d'atteindre ce que le Seigneur attend de nous? Nous lisons dans l'Écriture, comme le Seigneur Jésus le dira à ses disciples, et à ceux qui étaient à l'écoute de sa parole, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors quelqu'un dira, c'est un objectif impossible à atteindre, comment puis-je être parfait comme notre Père céleste est parfait? C'est ce que nous verrons ce soir. Dans l'Écriture, il nous est dit, en d'autres passages que nous allons lire maintenant, où le Seigneur nous invite à briller dans ce monde enténébré, à briller comme des flambeaux dans le monde. Alors comment pouvons-nous briller? Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas briller. Mais c'est Dieu qui, par son esprit, avec son secours, nous aide à briller comme des flambeaux pour éclairer les hommes, pour qu'ils puissent voir au travers de nous ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre, et non seulement nous devons proclamer ce que Jésus a par le témoignage de notre bouche, mais nous témoignons de ce que Jésus est réellement et de la vie nouvelle qu'il donne par le témoignage que nous rendons dans notre comportement, notre manière de vivre et dans notre façon de parler. Nous allons faire une lecture pour commencer dans Philippiens chapitre 2 verset 13 où le Seigneur nous rappelle par l'intermédiaire de Paul, il dit car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Voilà ce que le Seigneur nous demande, c'est de briller. Nous le savons très bien, l'œuvre de Dieu s'est accomplie dans notre vie. Et nous ne pouvons nullement briller par nous-mêmes, par notre volonté. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Le Seigneur, pour nous permettre de briller dans ce monde, a fallu qu'il fasse une œuvre dans notre vie. Par nous-mêmes, nous étions incapables de concevoir ce qui est bien. L'apôtre le dira aux Corinthiens dans sa deuxième lettre au chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et nous avons vu que le Seigneur, dans sa grâce, nous a permis d'avoir la justification, d'être justifiés en lui. La justification est nécessaire à cause de la culpabilité du pécheur. Et par la grâce de Dieu, la justification a opéré un changement de notre situation coupable devant Dieu. Et comme le rappelle la parole du Seigneur dans Romains 8, on connaît ce passage, Romains 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous entendons le Seigneur dire aux pécheurs, dans Jean 8, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alors il est vrai que le Seigneur nous donne cet objectif de ne plus pécher. Mais la faiblesse de la chair rend impossible de ne plus pécher. Et c'est ainsi que le Seigneur le dira par la bouche de Jérémie, s'adressant à Israël, qui ne cesse de l'irriter, de s'éloigner du Seigneur. Dans Jérémie 13, 23, il dit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. » Que faire? Comment faire? Et c'est ce que le Seigneur nous dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc pour réaliser les objectifs que le Seigneur nous donne, pour accomplir ce que Dieu attend de nous, pour briller dans ce monde enténébré, pour être parfait comme notre Père céleste, on pourrait dire, mais Seigneur, cela est impossible, je voudrais le faire, mais je n'ai pas la volonté, je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Mais béni soit Dieu, c'est que le Seigneur nous donne un objectif, mais donne la possibilité de faire. Et c'est Dieu qui nous aide, le Seigneur. Nous sommes passés, il est vrai, de la phase de pécheur
à la justification, nous avons été pardonnés et nous sommes justifiés par le sang précieux de Jésus. Mais cela n'est pas suffisant. Il va falloir que le Seigneur crée en nous quelque chose de nouveau. Notre nature pécheresse, notre nature méchante, le Seigneur va la transformer, va la détruire. C'est ce que l'on appelle la régénération ou la nouvelle naissance qui est nécessaire à la transformation de notre être entier. Et c'est pour cela que l'Écriture nous dit, mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le Seigneur dira à Nicodème, il faut, c'est nécessaire, c'est indispensable, il faut que tu naisses de nouveau. Et c'est le Seigneur qui opère cette transformation par l'action de son esprit dans nos vies. L'image de l'olivier sauvage et de l'olivier franc est une image caractéristique qui nous montre bien que c'est Dieu qui va créer ces choses dans notre cœur. La parole de Dieu nous rappelle, et dans Romains 11, verset 17, il dit, mais si quelques-unes des branches, c'est-à-dire Israël, ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté, greffé à leur place et rendu participant de la nature, de la racine et de la graisse de l'olivier sauvage. Donc le Seigneur prend une image et dit, tu étais une branche d'un olivier sauvage. Et avec cet olivier sauvage, tu portais de mauvais fruits. Et quels fruits portais-tu alors? Eh bien, des fruits dont tu rougis aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a fait une œuvre merveilleuse. Il nous a permis que nous puissions être hantés, greffés sur l'olivier franc, et nous sommes maintenant participants de la racine nourricière, c'est-à-dire ce n'est plus moi qui vis, mais c'est la vie de Christ qui est en moi. Ce n'est plus ma vieille nature pécheresse, méchante, rebelle, ingrate, irreligieuse, mais j'ai la vie de Dieu en moi. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Et si nous avons l'Esprit de Dieu qui vit en nous, alors il y a bien des choses qui ont changé. Et maintenant, comme le rappelle la parole du Seigneur, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Que Dieu en soit béni. Maintenant que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes de nouvelles créatures, le Seigneur nous donne donc un objectif pour saisir la vie éternelle et dit va et ne pêche plus. Frères et sœurs, quelle grâce! Nous avons un Seigneur qui nous a aimés, qui a aimé son Église. Et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin, et ça c'est le but que le Seigneur se fixe, c'est l'objectif qu'il a fait pour l'Église, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Sainte et irrépréhensible. Et comme le rappelle l'apôtre Pierre dans sa première lettre au verset 15, il dit au chapitre 1er verset 15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc la conduite, nous le savons, c'est notre manière d'agir, c'est notre attitude, c'est notre comportement, c'est la manifestation de notre personnalité. C'est cela notre conduite. La manifestation de notre personnalité dans les différentes situations que nous allons vivre. Le Seigneur Jésus nous donne un modèle de bonne conduite. Il dira, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais lorsqu'il dit ça, il va nous expliquer bien avant de dire tout cela, la situation, les circonstances, les événements, ce que nous allons rencontrer comme difficulté, comme épreuve. Et pour être parfait, il va nous dire ce que tu as besoin. Si nous voyons cela dans Matthieu 5, 48, où il nous est dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, le Seigneur dira, pour être parfait comme ton Père céleste est parfait, Matthieu 5, 44, quelques versets auparavant, il dira, moi je vous ai dit, aimez vos ennemis. Là, nous entrons dans le chemin de la perfection. Être parfait comme notre Père céleste, en aimant nos ennemis, ce n'est donc pas quelque chose qui est au-dessus de nos forces. C'est tout notre comportement qui va être là.
nos paroles, Matthieu 5, 22, la colère, le mépris, les insultes, la grossièreté, si nous avons dit quelque chose de mal, si nous avons blessé quelqu'un, faisons tout pour se réconcilier avant que le Seigneur revienne nous chercher. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Il y a la perfection dans nos paroles. Et ce n'est pas difficile au-delà de nos forces d'avoir des paroles aimables, d'enlever toute colère de nos paroles, ne plus mépriser les uns et les autres, ne pas les insulter, d'enlever la grossièreté, la vulgarité de notre parole, mais d'avoir toujours des paroles assaisonnées de sel qui soient agréables au Seigneur, mais qui soient agréables également à celui qui reçoit nos paroles. Et puis nos yeux. Est-ce trop difficile de veiller sur nos yeux? Le Seigneur dira dans Matthieu 5, 28, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Dans le livre d'Habacuc, il est parlé du Seigneur, il dit ceci, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux regarder l'iniquité. » Frères et sœurs, si nous avons des yeux parfaits comme ceux du Seigneur, ils seront également purs. Quand le Seigneur nous demande d'être saints comme notre Dieu est saint, comme l'Éternel est saint, nos yeux font partie de cette sainteté. Et nous devons veiller à ne pas souiller notre âme en salissant notre âme, en regardant des choses qui ne sont pas à voir. Les yeux du Seigneur sont trop purs pour voir le mal. Nos yeux sont trop purs pour voir le mal. Et sanctifions-nous en toutes choses et soyons saints en toutes choses comme notre Père céleste est saint. Mais s'il y a également le cœur qui est le signe de l'amour, d'aimer même nos ennemis, car quel avantage y a-t-il à aimer seulement ceux qui nous aiment, dira le Seigneur. Mais aimer ses ennemis, avoir des paroles qui n'apportent aucune menace, aucun mépris, aucune insulte, aucun juron, aucun rejet, et d'avoir des yeux purs et saints, le Seigneur nous dit, il y a également nos actes. Il y a nos réactions dans les difficultés. Et toujours dans Matthieu 5 au verset 39, quelques versets avant de ce beau verset où il est dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », le Seigneur nous dit « Bien, pour être parfait comme ton Père Céleste est parfait, ne résiste pas aux méchants. » Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, eh bien, présente-lui aussi l'autre. Ne recherche pas à te venger. Ne le maudis pas, mais bénis-le. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Ne résiste pas aux méchants. C'est là où nous entrons sur le chemin de la perfection. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. N'oublions pas, frères et sœurs, comme le rappelle Colossiens chapitre 3, verset 13, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardonnez, et ça vient de notre cœur. On pourrait résumer ce que nous venons de dire par ces paroles où le Seigneur nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Frères et sœurs, pour être parfait comme notre Père Céleste est parfait, c'est également de faire du bien. De faire du bien autour de nous. De faire du bien à ceux qui en ont besoin. De faire du bien même à nos ennemis, même à ceux qui nous méprisent, même à ceux qui sont indifférents avec nous. La parabole du bon samaritain dans Luc 10 nous fournit la ligne de conduite à suivre. Vous connaissez ce passage de l'Écriture, il nous est parlé d'un homme qui est tombé au milieu des brigands, il a été dépouillé de tout ce qu'il avait, on l'a laissé à demi-mort. Et le pauvre homme tombé entre les mains des brigands fait écho à notre dénuement.
à ce que nous étions hier. Mais nous nous souvenons que dans notre misère, dans notre dénuement le plus total, dans notre vie où spirituellement nous étions à demi-mort, physiquement nous marchions comme fatigués, découragés, épuisés, peut-être même pour certains avec des pensées de suicide. Et sur notre grande misère, Christ s'est penché sur notre misère. Le Seigneur s'est penché sur notre condition. Christ est intervenu et il a subvenu à tous nos besoins spirituels. Il est intervenu dans nos besoins physiques. Il nous a consolés. Il nous a guéris. Il est intervenu dans nos besoins sur le plan moral, où le Seigneur nous a rétablis dans toute notre détresse. Nous qui avons reçu d'abondants bienfaits de la part du Seigneur. Dans la parabole du bon samaritain, le Seigneur soulève la question importante de notre amour pour le prochain, et non celle de l'amour que nous avons pour Dieu, mais de l'amour que nous devons avoir pour notre prochain. Et le Seigneur dira en terminant cette parabole, et toi, fais de même. Et c'est là où le Seigneur nous attend. C'est là où le Seigneur nous donne un objectif, nous donne le modèle, ce que Christ a fait pour moi. Il me dit bien, toi, fais-le pour celui que le Seigneur place devant toi. Car si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, l'Écriture nous dit c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et le Seigneur utilise les blessures que nous avons subies pour nous faire sentir la tendresse de ses mains bénies qui pansent nos plaies. Vous vous souvenez, lorsque vous êtes venus au Seigneur, toutes les fois que vous êtes passés par un moment difficile, dans une épreuve, dans le cœur brisé, peut-être une souffrance, une détresse quelconque, vous avez imploré le Seigneur s'est approché de vous et vous avez senti sa présence. Vous avez vu ses bénédictions, les grâces qu'il vous a données. Et le Seigneur utilise les moments difficiles de notre vie. Le Seigneur utilise les blessures que nous avons subies pour nous faire sentir la tendresse de ses mains bénies, tout son regard attentif sur notre vie, toute sa main puissante, sa main bénissante, tout l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Et le Seigneur nous enveloppe, nous a enveloppés et continue de nous envelopper de sa tendresse et de son amour dans les moments les plus difficiles. Alors c'est en se souvenant de tout ce que Dieu a fait pour nous que je servirai d'autant plus les autres avec les sentiments de compassion que j'ai connus en Jésus. Je les servirai. Et s'arrêter, se pencher sur la souffrance d'un pauvre qui est là sur le chemin à demi-mort, c'est le servir. Le servir avec les mêmes sentiments de compassion que Jésus a eu pour moi. C'est prendre soin de lui comme Christ a pris soin de moi. C'est de m'arrêter sur sa souffrance comme Christ est arrêté sur ma souffrance. Et c'est là où le Seigneur me dit, bien, ce que j'attends de toi, l'objectif que je te donne, c'est soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ce n'est pas au-dessus de notre force, mais c'est avec de la compassion, de la miséricorde. Et si nous en manquons, c'est de pouvoir dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui ressemble à ton cœur. De la générosité dans mon amour, dans ma compassion, dans mon service pour les autres, comme tu en as eu pour moi. Le docteur de la loi et le lévite qui passent sont mis à l'épreuve quant à ce qu'ils feront dans un tel cas. Et frères et sœurs, le Seigneur met sur notre chemin des âmes qui ont besoin de nous. Et en les mettant sur notre route, le Seigneur nous met à l'épreuve quant à ce que nous ferons d'eux dans des cas difficiles. Dans la parabole du bon samaritain, nous voyons qu'il y a l'huile, le vin, la monture, sont les ressources suffisantes que le Seigneur nous donne par le Saint-Esprit pour répondre aux besoins de ceux que Dieu place sur notre chemin. Peut-être quelqu'un dira ce soir, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je n'ai pas donné à mon prochain ce que j'ai reçu de toi.
Je n'ai pas été miséricordieux comme tu l'as exercé, cette miséricorde pour moi. Jean le dira dans sa première lettre, chapitre 3, verset 18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec action et avec vérité. Le Seigneur nous dit ce que tu dois faire, l'objectif qu'il attend de nous. C'est que tu dois marcher en nouveauté de vie. Hier, nous marchions selon le train de ce monde, dans la souillure de ce monde, dans l'indifférence, dans la méchanceté, dans la haine, dans le mépris. Le Seigneur nous dit maintenant, ce que Dieu attend de toi, c'est de marcher en nouveauté de vie. Hier, nous marchions selon le modèle que l'on trouvait dans le monde. C'était œil pour œil, dent pour dent, vengeance, mépris, rejet, critique. Mais le Seigneur nous invite à marcher selon le modèle de bonne conduite que je vois en Jésus mon Sauveur. Nous marchions selon l'état de notre cœur, de nos sentiments, comme le rappelle l'Écriture, nous haïssant les uns les autres et méritant d'être haïs. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, ce que j'attends de toi, c'est que tu marches dans l'amour à l'exemple de Christ. Donc marcher en nouveauté de vie, marcher selon l'esprit, selon le modèle de bonne conduite que je vois en Jésus mon Sauveur, et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur ne nous demande pas quelque chose qui soit au-dessus de nos forces. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions pratiquer et mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, nous lisons ceci, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la capacité d'accomplir les choses. C'est lui qui nous rend capables de le faire. Méchants comme nous le sommes, nous ne sommes pas capables de faire quelque chose de bien, mais Dieu nous donne la capacité de le faire. Il a changé notre cœur. Et peut-être faut-il encore qu'il change, mais soyons malléables entre les mains de Dieu pour qu'il façonne encore notre cœur, pour que nous puissions faire ce qui est bon, ce qui est saint, ce qui est agréable au Seigneur, être généreux envers les autres comme Christ est généreux envers nous, en nous pardonnant, en nous secourant, en aidant, en étant compatissant, miséricordieux et en apportant tout l'aide et le secours que les uns et les autres peuvent avoir besoin. Le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Deutéronome 30, verset 10, je voudrais vous lire ces quelques versets, versets 10, 12, 13, 14, et permettez-moi d'aller jusqu'au verset 15, où le Seigneur dit ceci, « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certes point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. » Donc ce que le Seigneur me demande, d'aimer les autres, de faire cela, d'être parfait dans mes relations avec les autres, parce que c'est là, dans l'amour que je dois apporter même à mes ennemis, ce n'est pas quelque chose qui est au-dessus de mes forces. Ce n'est pas quelque chose qui est au-delà de ma portée, qui est hors de ma portée. Et le Seigneur dit, ce commandement, il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous fera entendre afin que nous le mettions en pratique, et il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher pour que nous et nous le faire entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est au contraire ce commandement, la parole de Dieu, ce que le Seigneur nous demande, c'est au contraire qui est tout près de toi, qui est dans ta bouche et dans ton cœur. Dieu nous a donné tout ce qui était nécessaire pour que nous puissions être parfaits comme lui-même est parfait. C'est dans notre cœur, afin que tu mettes en pratique les commandements, les préceptes, les ordonnances du Seigneur. Donc le Seigneur nous dit dans sa grâce, il nous dit, mais ce que tu dois faire maintenant, c'est faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour.
Et le Seigneur dira, ce que je te demande, sois parfait, soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Luc 6, verset 36 dit, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Frères et sœurs, chers amis, nous avons une grâce merveilleuse, c'est que nous avons la parole du Seigneur. Nous avons un trésor, c'est la parole de Dieu. Toutefois, cette parole, nous devons la garder dans notre cœur. Nous ne devons pas seulement la voir, mais nous devons la lire. Nous devons nous en nourrir et nous devons la mettre en pratique. Elle est un trésor. Et ce que le Seigneur attend de nous, frères et sœurs, parce que c'est lui qui va créer à partir de maintenant, en le priant. Si quelqu'un a besoin de dire, oui Seigneur, dans mes relations avec les autres, je veux être parfait comme tu es parfait. C'est le Seigneur qui va créer par son esprit le vouloir et le faire dans votre cœur. C'est lui qui va vous permettre de le faire sans murmure, sans hésitation. C'est lui qui va vous permettre d'avoir une relation avec les autres pour que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. On n'est pas obligé de parler comme les autres, on doit parler comme le Seigneur parle, en portant le témoignage de la parole de Dieu. Et frères et sœurs, ce que le Seigneur attend de nous, c'est que notre relation avec les autres, ce n'est pas seulement de dire venez à l'église, lisez la parole de Dieu, croyez au Seigneur Jésus, mais c'est que le monde puisse voir qu'il y a une différence entre nous et le monde perdu. Et le Seigneur dit, ce que j'attends de toi, c'est que tu brilles comme un flambeau dans ce monde perdu. Que tu sois une lumière dans ce monde. Vous êtes la lumière du monde, dira le Seigneur à ses disciples. Et la lumière doit briller dans ce monde. Elle brillera par l'amour, par la compassion, par la miséricorde, par le dévouement, par la générosité de notre cœur, notre façon de vivre, pour que nous puissions briller comme des flambeaux dans le monde, au milieu de cette génération perverse. Le Seigneur nous donne cet objectif. Est-il trop difficile pour moi? Frères et sœurs, dans toute notre faiblesse, nous pouvons dire ce soir, Seigneur, ce que je voudrais, c'est être comme toi tu es. Seigneur, viens à mon secours si j'ai besoin encore de toi. Seigneur, viens à mon secours si je ne parviens pas à aimer mon ennemi comme toi tu l'aimes. Seigneur, mets dans mon cœur les sentiments qui sont dans le cœur de Jésus, mon Sauveur. Seigneur, sur la croix du Calvaire, quand j'étais ennemi, tu m'as aimé et tu as pardonné. Alors que j'étais encore ennemi, tu n'as jamais cessé de me faire du bien. Seigneur, je veux avoir un cœur qui ressemble à ton cœur. Je veux être parfait dans mes relations avec les autres, comme toi tu es parfait, comme tu as été parfait dans ma vie. Je veux être parfait dans la vie des autres. Seigneur, je te prie de m'aider, de me secourir pour que je puisse ressembler à mon Seigneur et à mon Dieu et avoir tes sentiments pour agir comme tu as agi. Amen. Faites cette prière au Seigneur si vous en avez besoin et le Seigneur viendra répondre à votre prière. Si vous le priez avec un cœur sincère, Dieu vous secourra. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage et qu'il vous fortifie pour que vous soyez des flambeaux dans ce monde perdu. Amen. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse.